Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, je vous fais une petite guidance aujourd'hui, une guidance intemporelle, une guidance également qui ne va pas forcément concerner les flammes jumelles et les âmes sœurs. C'est une guidance vraiment générale de chez Général. Voilà, je ferai une guidance un peu plus tard pour les liens d'âme. Mais là, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit vous être délivré à tous. Donc, je vais vous délivrer ce message. On parle de sources sacrées et d'inconnus. Nous tes anges sommes là pour te protéger, ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné et un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, là il y a une idée de prendre conscience de sa valeur. On parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, il y a l'idée de quelqu'un qui est plongé dans l'inconnu, qui va vers l'inconnu. Il y a une idée d'avoir un petit peu peur de cet inconnu. Et on te dit bien de ne pas avoir peur. Il y a une idée de retrouver donc sa source sacrée, son fond intérieur, un petit peu de retrouver son identité. Bon, je vais regarder un petit peu le message qu'on a à me délivrer en lien avec tout ça. Donc, je souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je vais vous demander, si vous aimez bien cette vidéo, bien sûr, sans obligation, de liker le petit pouce bleu et de la partager, ainsi que de vous abonner. Enfin, surtout, n'hésitez pas en tout cas. Allez, le message qu'on a à me délivrer par rapport à cette source sacrée, cet inconnu, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message du jour pour les personnes concernées ? Alors en effet, il y a un choix qui a dû être fait, on me parle de choix, un choix d'amour. Donc est-ce que c'est votre amour propre ou un amour envers quelqu'un, c'est possible. On dit que là, il y a une libération, il y a le choix d'une libération. Donc en fait, cette libération n'est pas encore en cours, elle est accessible, me dit-on. Elle est accessible à travers cet inconnu, parce qu'avec cette voie que vous pouvez prendre, donc ce choix d'aller vers l'inconnu, va vous permettre de lever des blocages profonds, des blocages qui ont engendré des souffrances physiques et des souffrances émotionnelles. Alors moi j'ai l'impression que c'est des souffrances qui ont été déclenchées dues à une relation ou à un amour, ou alors, deuxième cas de figure, que cela vous a privé de votre amour propre ou de l'amour de quelqu'un. Dans tous les cas, on me dit que ce choix est à portée de main et il est propice. Il est là, alors, voilà, j'ai la réponse. Tout à l'heure, je vous avais parlé de votre amour profond, de qui vous êtes vraiment pour vous-même. Il y a une idée de se retrouver. Et là, pour moi, l'amour durable, c'est l'amour envers vous-même, en fait. Il y a une idée là de faire un choix, de vous choisir vous, de faire un choix, de vous choisir, d'aller vers cet inconnu pour accéder enfin à cette libération qui vous fait tant souffrir physiquement, moralement et psychologiquement. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ? Allez, par rapport à cette source sacrée et l'inconnu, le message qu'on veut me délivrer, est-ce qu'il y a d'autres informations que je dois savoir ? Eh bien, on me parle de lâcher prise. Alors là, il y a une idée de lâcher prise face à certaines choses auxquelles vous vous êtes cramponné, me dit-on, vous êtes sûrement attaché. Il y a une transformation. Là, en fait, vous êtes en train de vous transformer physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, me dit-on. Cette transformation qui est en train d'émerger en vous a été, me dit-on, provoquée par rapport à un lâcher prise. Et on vous encourage à poursuivre ce lâcher prise. Cette transformation que vous avez déclenchée, me dit-on, fait que vous ne vous convenez, vous n'êtes plus à votre place, entre guillemets, là où vous êtes, parce que vous avez évolué. Ce n'est plus ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'on parle de choix à faire, un choix d'amour pour vous-même, en fait. Et ce choix de libération, ce choix d'amour que vous pouvez vous offrir à vous-même toujours,
est un choix libératoire parce que ça va pouvoir permettre à cette transformation qui est en cours d'émerger dans sa totalité, d'éclore dans sa totalité. Là, j'ai l'image d'une fleur qui demande qu'à s'ouvrir en fait. Et là, pour l'instant, la fleur, elle est comme ça et elle n'est pas encore ouverte totalement parce que tout simplement, il y a des choix à faire, des choix qui vous sont propres. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut me dire? Ouais, vous avez marqué la fin d'un cycle, c'est pour ça que vous accédez à cette transformation profonde. Le fait que ce cycle se soit clôturé fait que vous êtes dans une période du coup de stagnation, puisque les choses ne bougent pas dans la matière, me dit-on, vous vous transformez spirituellement en fait, mais vu que dans la matière il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Comment dire ça? Vu que les actions ne sont pas concrètes dans la matière, vous avez l'impression de stagner, me dit-on. Vous avez l'impression de stagner. Pourtant, ce cycle est bien terminé et il y a certaines choses, voilà, qui sont oubliées, qui ne sont plus d'intérêt pour vous. Donc là, ça marque un peu la fin de voilà d'un cycle. Hein. Ça marque pas un peu, c'est la fin d'un cycle. Il y a une porte vers l'inconnu qui vous est ouverte et qui vous effraie. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle de rancune et de dispute autour de vous. Il y a une idée là d'être en conflit. Et d'être en conflit du coup aussi avec vous-même. Parce que toute cette rancune autour de vous vous met en désaccord avec vous-même puisque vous vous privez. Vous vous privez d'évoluer, vous vous privez d'aller vers cette voix qui vous parle, qui vous tend les bras. Et on me dit que votre enfant intérieur est là en fait. C'est votre enfant intérieur qui vous parle et qui vous pousse à un petit peu mettre les pieds dans le plat, on me dit. Là, il y a une idée de prendre une décision par rapport à une personne que vous aimez et on me dit que cette personne vous rapporte énormément d'abondance. Il y a une énorme abondance qui est écrite entre vous deux. Il y a un nettoyage profond qui a été fait par rapport à cette relation qui pouvait prendre, à mon avis, beaucoup de place. Et du coup, là, on me dit que voilà, ce nettoyage qui a été fait a laissé place à une abondance énorme entre vous. Vous avez, on me dit, il y a une idée là de quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous pour vous exprimer, ou est-ce que vous allez venir vers cette personne pour exprimer enfin ce que vous ressentez? Mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de proche, donc que ce soit quelqu'un de votre famille ou un proche, quelqu'un avec qui vous avez des liens très profonds va venir enfin s'exprimer et vous délivrer ce qu'il pense. Il y a une idée là de se confier aussi à cette personne. Il y aura peut-être un échange avec cette personne qui va être libératoire, qui va vous aider à avancer sur cette décision, peut-être de faire un choix. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a une idée un petit peu d'attente de quelque chose, d'une attente extérieure. Vous attendez quelqu'un de l'extérieur, me dit-on. Ouais. Il y a un travail qui a été fait par rapport à cette personne. Donc là, ça peut concerner des personnes qui sont dans une relation d'âme-sœur ou une relation karmique profonde. Enfin, il y a une idée là d'avoir un lien très, très, très ancré, d'avoir un lien très fort. Donc voilà, je ne parle pas tout de suite d'âme-sœur, de flamme jumelle. Je parle vraiment d'une relation qui peut être très symbolique pour vous, qui est ancrée. Il y a un travail qui a été fait par rapport à tout ça. Et on me dit que ça aura des retombées positives, ça va apaiser les émotions. Il y a des choses qui se passent encore. Hein. Là, vous êtes en pleine transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez un choix à faire. Hein. Un choix qui est pour vous nécessaire pour évoluer, avancer, se libérer de quelque chose qui vous fait souffrir. Tout ça, voilà, est en lien. Hein, je dis bien, là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses qui se décantent pour vous. Donc, tout va dépendre du choix que vous allez faire. Il y a une idée là de ne plus reporter à plus tard ce que vous devez faire maintenant.
voyez, vous êtes la reine ou le roi de votre destin. C'est vous qui avez les choses en main. C'est autre chose. Ouais, il y a un karma, il y a un truc avec vos vies antérieures là. Donc je parlais de relations profondes et très ancrées, donc il y a quelque chose au niveau karmique. Là, en ce moment, on vous fait travailler l'amour de vous-même. Hein. Vous êtes en pleine réharmonisation générale, d'où cette transformation qui là est en pleine émergence. On vous fait travailler l'amour de vous-même. Donc je reviens à mon message de départ, hein, que ce choix, vous êtes amené à... Enfin, on vous amène, pardon, à faire ce choix afin de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Une porte vers l'inconnu s'est ouverte, certes, mais cette porte est nécessaire pour votre libération. Ouais. Là, il y a une idée de prendre les choses, de prendre le taureau par les cornes, on me dit également. On me dit que vous avez peur des jugements. Il y a des personnes là qui regardent cette vidéo qui ont peur d'être jugées de par cette décision de quitter une situation et de penser à eux. Malgré tout, on me dit que c'est en restant là-dedans, vous vous bloquez. Vous bloquez. Vous bloquez complètement. Vous êtes sur un blocage karmique. Donc oui, c'est quelque chose en lien avec vos vies intérieures. Oui, ça fait peur, c'est un inconnu profond. Mais on me dit que c'est un choix de cœur. Un choix de cœur qui va être une réussite. Parce qu'en écoutant votre cœur, vous êtes forcément dans la réussite. Vous n'êtes pas dans... Vous ne pouvez pas vous égarer lorsque vous écoutez votre cœur, parce que votre cœur aura toujours raison, me dit-on. N'ayez pas peur, écoutez votre cœur. Quoi que vous décidez de faire, vous allez être jugé. Le jugement, ça c'est quelque chose que tous les humains font. Par contre, pour vous, l'issue finale, c'est quand même la libération. Le chakra sacré, c'est l'âme. Donc en plus que ce soit votre cœur qui vous parle, il y a votre âme qui s'est mise dedans. Et quand l'âme, elle parle, c'est difficile de l'oublier. C'est difficile de l'ignorer. Et c'est un travail qui va durer encore un petit moment. Là, on parle d'année en cours. Ça va être une année qui va énormément bouger pour vous. Après, on est dans une année nombre. Hein. Sachez que la transformation, elle agit sur tous les points pour énormément de personnes. Et que cette transformation, vaut mieux pas l'ignorer. Vous avez un peu refoulé votre potentiel. On dit que vous avez refoulé votre potentiel à cause d'un partenaire ou un ex-partenaire qui vous a énormément conditionné dans quelque chose qui n'était pas en accord avec vous-même et qui n'était pas dans votre alignement. Et vous êtes resté dans cette situation parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse et de peur. Et ça a généré beaucoup d'angoisse et de peur. Mais là, voilà, c'est l'heure du passage à l'action. Il est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure du passage à l'action, c'est l'heure pour vous, me dit-on. Vous voyez, c'est un événement proche. Hein. On va vous pousser là vraiment à le faire, à agir. Parce qu'il y a certaines choses là qui sont plus possibles, me dit-on, qui sont plus possibles pour vous. Durant le mois en cours, il va se passer quoi? Allez. On dit qu'il y a des réponses qui ont tardé. Par rapport à une situation familiale. Et qu'il va y avoir une grosse avancée par rapport à une problématique que vous avez rencontrée avec votre famille. On me parle de karma notamment, donc ça peut être en lien avec des blessures, avec des freinages karmiques. Ça peut être en lien avec des épreuves que vous avez vécues, notamment au niveau familial. On me parle quand même d'une grosse avancée. Cette avancée au niveau familial, elle va avoir un effet très bénéfique pour vous parce qu'elle va vous aider à avancer. Je rappelle qu'on est sur la fin d'un cycle. Hein. Donc là, on me parle quand même de la fin d'un cycle par rapport à la famille. Il va y avoir, voilà, on va clôturer quelque chose. Il va y avoir une grosse avancée. C'est la fin d'un cycle aussi pour tout ce qui va être la période de stagnation. Il y a certaines choses qui vont être nettoyées, purifiées, notamment par rapport à quelqu'un qui vous est proche et qui est très, 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 très important pour vous. On parle aussi d'un travail qui a été enclenché par rapport à une personne que vous aimez énormément. Ça peut être un ami, un amour, ça peut être n'importe qui. Prenez ce qui vous parle.
qu'il va y avoir des apaisements, des retombées positives, qu'il y a des choses qui se préparent encore. Hein. Ça va être une année pour les personnes concernées où il va y avoir énormément de changements, mais des changements pour vous. Ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On a terminé avec cet oracle. Et tant que vous n'aurez pas, voilà, j'ai mis en coupe à la rupture et le ralentissement, tant que vous n'aurez pas coupé, ou peut-être un compagnon, hein, un compagnon, une amie, enfin voilà, tant qu'il n'y aura pas une rupture avec certaines personnes, vous serez dans les ralentissements. Vous allez avoir l'impression que les choses vont être très longues à se mettre en place. Donc il faut agir. Là, il est temps d'agir pour certains. On me dit tant que vous n'agirez pas, les choses n'évolueront pas. Bon, ok. Donc ça, c'était l'oracle des météores, pour ceux qui veulent savoir. Je vais demander, du coup, avec l'oracle des réponses angéliques, la suite du message pour les personnes concernées par cette guidance. Mes guides, quel est votre message? On dit quoi qu'il en soit, vous êtes prêts pour affronter cette situation, que vous pouvez avoir confiance. Il y a une idée là de se renseigner si vous souhaitez entreprendre certaines choses. Obtenez plus d'informations. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai le oui avec le point d'exclamation, que c'est la bonne décision que vous vous apprêtez à prendre, qu'il ne faut pas retarder davantage les choses, que quoi qu'il en soit, c'est une issue pleine d'abondance pour vous, qui vous tend les bras. Il y aura des compromis. Donc des compromis, il y aura des choses à prendre en compte. Hein. Il ne faudra pas non plus ignorer toutes les clauses, mais dit-on, du contrat. Il y a un rétablissement de certaines choses, donc quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas, mais dit-on, les choses vont finir par se rétablir. Même si vous prenez cette décision, voilà, c'est pas à cause de vous que certaines choses vont s'arrêter ou se détériorer. On me parle d'un amour romantique, ok. Donc ça, c'est par rapport à la personne de tout à l'heure qui est importante pour vous. Pour ceux qui sont concernés par quelqu'un, bon, par un amour caché ou un amour perdu ou un amour, voilà, comment dire ça, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un nettoyage profond qui avait été fait avec cette personne. On nous dit que vous devez demeurer positif, que dans les prochains mois, vous allez avoir des réponses, il va se passer quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles ou il va y avoir une grosse avancée, pardon. On dit que vous devez écouter votre intuition par rapport à cette personne. Que vous ne devez plus vous inquiéter, que chaque chose se déroule comme il se doit. On me dit non par rapport à quoi? Alors, écoutez votre intuition, non, nul besoin de s'inquiéter, qu'il y a des grands changements positifs pour cette situation. Et on me dit que la situation va s'améliorer. Donc là, on appuie bien là-dessus que oui, vous devez faire ce qu'il faut et que par rapport à cette personne, faut vraiment que vous cessiez de vous inquiéter, que les choses vont vraiment s'améliorer. Bon, on revient. Nos moutons, est-ce que vous avez autre chose à nous dire par rapport au message dû à cette voix inconnue, à toutes ces libérations? Il y a autre chose, mes guides, que vous voulez nous dire? On me dit que quoi qu'il en soit, ça sera bénéfique pour votre santé. Que là, voilà, vous n'êtes pas bien, vous souffrez, on me dit, et que là, vraiment, votre âme et votre cœur vous parlent pour que vous pensiez à vous et que les choses se rétablissent dans le bon sens, même au niveau voilà, de votre santé, tout ça. Là, il y a vraiment un impact profond sur vous, hein, par rapport à cette situation.
Bon, ok. Est-ce que on clôture? Ouais, on va clôturer avec l'oracle des fées. Voyez, soyez vous-même. Vous avez besoin d'être en retrait, de prendre des vacances. Là, il y a une idée, là, vos anges vous conseillent de prendre un moment pour vous, peut-être un petit week-end loin de tout, un petit week-end voilà, où vous serez bien. On me dit que vous devez un peu plus demander ce que vous voulez aussi aux anges et à vos guides, qu'ils vous écoutent. On me reparle de faire des recherches. Donc là, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, foncez pas tête baissée, prenez des notes, prenez des recherches, voilà. Informez-vous de la situation. Et vous allez également, va vous amener peut-être vers une voie de guérison. Alors peut-être qu'il y a une idée là de vous guérir un petit peu. Oh, bah non, là j'ai eu ma réponse. Pour ceux qui souhaitaient se lancer dans la guérison, dans tout ce qui était soins holistiques, etc., etc., on me dit que c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur, mais également qui est un bon projet professionnel que vous devez vous lancer pour certains. Que vous devez vous lancer. Et voilà, vous voyez, on me dit, on me confirme, partez, quittez cette situation qui est toxique pour vous. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On confirme, c'est pas moi qui le dis, c'est mes guides. Merci mes guides de renforcer ce que je dis, ça prouve que je vous raconte pas des petites bêtises. Bon, bah voilà, voilà. Et on coupe. Alors je sais pas si c'est bientôt votre anniversaire ou quoi, mais là on me reparle d'un voyage. Donc ah, j'ai compris le message. Non, on me parle d'anniversaire et de voyage. Là, il y a une idée d'entamer un nouvel âge, d'entamer un nouvel âge et du coup de poursuivre un nouveau voyage. Donc là, c'est plutôt répétitif, certes, mais merci mes guides pour votre subtilité. On me dit que voilà, c'est l'occasion là, si c'est bientôt votre anniversaire ou qu'il y a une date en particulier anniversaire qui revient souvent sur votre chemin de vie, que voilà, on me dit bien que ça marque le début d'un nouveau voyage et que le meilleur est à venir. Donc, soyez confiants pour ceux qui sont dans cette situation et surtout ne vous fermez pas les portes, il y a toujours des solutions. L'inconnu peut effrayer, mais est des fois parfois source d'une grande libération émotionnelle. Sur ce, et sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que cette guidance aura aidé certaines personnes. Je tiens à appuyer sur le fait que c'est une guidance générale et que si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vous aider, vous accompagner ou avoir des réponses, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que vous trouverez dans la bibliographie de la chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!